Responsable et des décisions durables. Les stars de l'écho avec ce matin, Nicolas Notebaert. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes président de Vinci Airports et directeur général de Vinci Concessions. Alors Vinci, ce sont plus de 70 aéroports dans le monde, dont ceux en France de Lyon, Nantes, Rennes, Grenoble ou encore Toulon. Vous êtes présent aussi aux États-Unis, au Brésil, au Japon, au Royaume-Uni. Alors il y a cette grève demain dans le ciel français. Plus de la moitié des vols d'Air France et la moitié au total des vols des compagnies sont annulés. Ça tombe un petit peu au pire moment. D'abord, il y a des réunions de conciliation qui sont prévues et je souhaite toujours, dans ce genre de cas, que le dialogue social permette de limiter les effets. Et le droit a priori, demain, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Ce qui est important, d'abord, on laisse la place au dialogue aujourd'hui. Voilà, ça va se faire. C'est prévu dans les textes. Il y a une réunion de conciliation. Et après, de minimiser les effets pour nos passagers, qu'on connaisse les programmes de vol régulés, et puis qu'on conseille aux passagers d'anticiper aujourd'hui ou après-demain, de manière à limiter les effets pour eux pendant ce mouvement. Mais je vous trouve très mesuré par rapport à une situation où finalement on a ce secteur aérien qui a été perturbé par le Covid, qui n'est toujours pas revenu à ses niveaux d'avant Covid. On espère pouvoir partir en vacances à la Toussaint, à Noël, et là on a cette grève qui donne un mauvais signal quelque part aux passagers. Ce qui est important, c'est que le Covid et les suites du Covid ont montré la volonté de voyager. C'est ça l'un des éléments de cet été. On a été confinés, on s'en souvient encore, et le premier besoin humain, c'est la liberté, et donc on a eu envie de bouger. Et donc effectivement, vous avez raison, cet été, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens ont voyagé dans les pays proches. Vous savez qu'on gère les aéroports du Portugal, et la saison a été très proche des niveaux de 2019 au Portugal. Pourquoi ? Parce que c'est un pays proche, c'est un pays qui a des capacités touristiques, et encore une fois que cette envie de voyager irrépressible était là. Et donc on n'est plus très loin dans des pays comme le Portugal, mais aussi le continent américain 2019. Alors effectivement, oui, c'est toujours souhaitable que le dialogue permette d'éviter un phénomène comme demain, mais le plus important, c'est que l'été a été dynamique et que cet automne, cet hiver, il y aura des capacités pour les vacances. Alors des annulations, il y en a eu par milliers, encore en ce moment d'ailleurs dans beaucoup d'aéroports en Europe, notamment du fait de grève, mais aussi d'une vraie crise de la main-d'œuvre dans plusieurs pays européens. Qu'en est-il du côté des aéroports Vinci ? Alors, on a minimisé ces effets pour plusieurs raisons. D'abord, le secteur aéroportuaire, nos activités, c'est un secteur où il faut anticiper. Oui. Et nos équipes, je les salue, au Royaume-Uni, à Gatwick, au Portugal, en France, ont anticipé le fait que pour travailler dans des aéroports, il faut se former. C'est pas une activité où en 15 jours, on rentre, on prend l'activité. Ouais. Et vous avez moins souffert que les autres, quelque part. On a moins souffert parce que nos équipes, que je salue, ont anticipé, ont préparé le travail depuis des mois de manière à être prêtes. Un aéroport comme Gatwick, c'est dans un pays très tendu sur le plan à Londres, oui. Du travail, le Royaume-Uni. Oui. Ils ont embauché 400 personnes sur le périmètre de l'aéroport depuis décembre et ils étaient prêts. Après, c'est un secteur de coactivité, l'aéroport, on n'est pas seul. Et donc, on a travaillé de concert avec tous les autres métiers, toutes les autres entreprises de la plateforme pour minimiser les effets quand certains métiers, certaines activités étaient touchées. Donc l'été qui vient de se passer a été très largement réussi sur nos plateformes, à Lyon, au Portugal, à Gatwick, parce que nos managers avaient anticipé ces besoins. Le point noir dans le secteur aérien, c'est toujours le manque de la clientèle chinoise ? Alors, dans notre périmètre à nous, qui est mondial, c'est effectivement les pays qui bloquent un peu plus longtemps que d'autres la liberté de voyager de leurs concitoyens, et vous avez cité la Chine, qui limite un peu plus la reprise. Donc, nos aéroports du Japon et du Cambodge, où la part de trafic chinois est plus importante, voit la reprise un peu plus faible. À l'inverse, le continent américain a retrouvé un trafic supérieur à 2019. C'est aussi le cas, je l'ai cité, du Portugal. La France est plus très loin. Et le Royaume-Uni a été une très très bonne surprise de l'été avec un trafic de reprise proche de 2019. Alors Nicolas Notebaert, président de Vinci Aéroports, les aéroports sont des équipements d'importance vitale pour l'économie. Est-ce que vous serez dispensé de la réduction de 10% de votre consommation d'énergie ? Non seulement on ne sera pas dispensé, mais ce que je souhaite annoncer aujourd'hui, c'est qu'on va être un fort contributeur aux économies d'énergie. Pourquoi ? Parce que un aéroport, c'est une ville. Donc un aéroport, ça doit être exemplaire de toutes les consommations d'énergie. Et depuis de nombreuses années, chez Vinci Airports, on a choisi d'être leader de la transition énergétique pour lutter contre le changement climatique dans les aéroports. Et ça, c'est une vision, j'allais dire, à long terme, 2050 quasiment. Là, on se demande si cet hiver, on peut baisser tous notre consommation pour passer l'hiver. C'est pas une vision 2050 parce que comme on a décidé que Lyon-Saint-Exupéry ou Toulon-Hyères seraient des aéroports zéro net émission avant 2026, 2024 pour Toulon, 2026 sur Lyon-Saint-Exupéry, on a déjà plus d'ampoules électriques, on est en LED,
donc réduction de consommation d'électricité. Partout dans les aéroports. Partout dans ces aéroports de tout français. changer. On a transformé toutes nos chaudières pour limiter la consommation de gaz. On a changé tous les équipements électriques de piste pour avoir un full LED. Et donc, on avait déjà anticipé ça. Mais on va prendre des mesures additionnelles cet hiver. On va, par exemple, limiter à 17 degrés dans les très grands espaces ouverts au public la température dite de consigne. Oui. On est en hiver et nos passagers, nos clients ont des manteaux, ont des équipements. Et évidemment, on mettra à 19 degrés dans les espaces de bureaux pour les salariés. Oui. Voilà. Donc des mesures déjà très fortes engagées depuis des années et des mesures additionnelles pour faire notre effort et contribuer cet hiver pour que les aéroports consomment moins que les particuliers et les autres entreprises. J'imagine quand même que vous ne serez pas concerné par d'éventuelles coupures d'électricité ou de délestage de réseaux électriques cet hiver. Non, effectivement, c'est parce que nous avons anticipé depuis des années et que nous allons prendre des mesures additionnelles. Non, ce que je veux dire par rapport à ce que a pu vous dire EDF ou RTE ou le gouvernement, s'il doit y avoir des coupures de grands groupes industriels, vous êtes préservé parce que c'est d'importance vitale. Nous serons préservés parce que nous prenons des mesures additionnelles fortes qui fait qu'on fait plus que notre part pour que nos passagers, nos équipements continuent de fonctionner. On a des équipements vitaux à tout moment. Et donc, c'est parce qu'on réduit très très fortement notre consommation depuis des années, et en particulier cet hiver, que nous pouvons permettre aux équipements vitaux des aéroports d'être alimentés pendant ces événements. Alors je me demandais si tout à l'heure si le verdissement des aéroports c'était un oxymore ou est-ce que le zéro carbone est possible. Vous avez commencé à esquisser une réponse là-dessus. Quand est-ce que par exemple les véhicules de piste, les engins qui tractent les avions, qui récupèrent les bagages, les bus qui acheminent les passagers ou encore les escaliers d'embarquement sur des camions seront tous électriques? C'est possible ça? Alors on n'en est pas loin et on a lancé ce programme depuis là encore plusieurs années. Quels sont les champs sur lesquels on travaille? D'abord, les équipements de piste avec des équipements électriques. On en a déjà, notamment sur les aéroports que j'ai cités, comme à Lyon. Mais aussi, au Japon, on est parmi les premiers à avoir des équipements qui roulent à l'hydrogène. Oui. Donc ces deux pistes, les équipements électriques et les équipements à hydrogène, sont des équipements prometteurs pour limiter la consommation de carbone des équipements. Dernière question, la privatisation d'ADP, les aéroports de Paris, qui est suspendue depuis la pandémie. Est-ce que vous l'espérez encore ou vous n'y croyez plus? Nous, on se concentre sur les aéroports pour lesquels les gouvernements successifs dans tous les pays font confiance à la dynamique du leader mondial privé que nous sommes. C'était le cas il y a quelques années au Portugal, c'était le cas à Lyon, à Nantes, à Rennes. Cet été, nous avons eu l'honneur d'être retenus par les aéroports du Cap-Vert. Hier, j'étais en dialogue avec le gouvernement de Polynésie pour l'aéroport de Tahiti parce que le gouvernement nous a retenus pour gérer cet aéroport. Donc vous continuez votre expansion. Est-ce que ça peut aller jusqu'à Paris? Ça dépendra et ça dépend toujours des choix souverains des gouvernements. Et là, donc, vous n'avez aucun signal, aucun aujourd'hui, indice. vous le savez, il y a absolument aucun signal sur ce dossier. Et donc, nous, on se concentre sur nos aéroports qui sont en phase de décarbonation. On se concentre sur la dynamique touristique. On se concentre sur les nouveaux aéroports qui nous ont été confiés. Et après, non, il n'y a pas de, vous le savez, il n'y a pas ce dossier n'est pas ouvert aujourd'hui. Nicolas Notebaert, merci beaucoup, président de Vinci Airport et directeur général de Vinci Concessions. Merci beaucoup, notre star de l'écho aujourd'hui, et bonne journée. Il est 7h22, l'info politique.